Bonjour, vous regardez Shifter 89 et voici, à n'en pas douter, l'essai d'un futur best-seller, la Honda Hornet 1000. Cela n'aura échappé à personne. Honda relance tous ses modèles iconiques dans des versions plus jeunes, plus fraîches, mais aussi et surtout plus accessibles financièrement. Ainsi, les Transalp et Hornet, dans une logique de plateforme, partagent le même moteur, une partie du cadre et beaucoup d'éléments périphériques. Il en va de même pour Africa Twin et NT1100 et on pourrait ainsi multiplier les exemples de partage d'éléments dans la gamme Honda. Seulement voilà, un gros roadster manquait à l'appel dans cette logique cartésienne. Je l'avais d'ailleurs annoncé à la sortie de la nouvelle Hornet en rêvant d'une nouvelle 900. Celle-ci n'a pas tardé à arriver, mais plutôt que de déshabiller une CBR 1000 RRR s'empêchant de contenir les coûts, Honda a préféré refaire un gros roadster plutôt qu'un hyper en abandonnant la CB 1000R, son Néosport Café, qui n'avait pas tant que ça fonctionné en termes de vente. Cette option, plus en faveur d'une maîtrise des coûts, n'a pas manqué de forcer Honda à donner à cette nouvelle Hornet 1000 un look attirant pour faire passer la pilule d'un châssis d'apparence moins prestigieux et d'un moteur déjà connu. En ces temps d'inflation, on connaît tous des fins de mois difficiles et il n'est pas rare quand le réfrigérateur commence à être aussi logeable qu'un coffre de Dacia Jogger que les maigres aliments restants nous obligent à quelques facéties culinaires, donnant ainsi naissance au fameux croque-monsieur de blanc de poulet ou encore au burger de cordon bleu. Quand on manque d'inspiration dans son processus de création, il faut reconnaître qu'il y a plus à gagner en copiant quelque chose de joli ou d'aisément identifiable. Honda nous avait déjà fait le coup avec une 750 d'inspiration autrichienne, ici c'est davantage l'Italie qui a guidé le coup de crayon. Cette Hornet ressemble donc énormément à une Street Fighter de Ducati et l'effet pourrait être voulu. Il y a un peu de chinoiserie dans cette attitude, ce n'est d'ailleurs pas dans les habitudes de ce constructeur nippon, mais personne ne s'en plaindra, car le montant déboursé est bien plus abordable que celui du modèle qui est l'inspiration. Pour rappel, une Street Fighter de base s'échange contre 15 490 de nos bons vieux euros. Cela n'en fait pas vraiment un roadster généraliste, mais plutôt clairement une machine premium. De son côté, Honda voudrait imiter la politique Dacia en nous offrant une moto essentielle, une moto à vivre, une moto enthousiasmante mais accessible à tous. On vit une époque particulière où l'on veut en avoir pour son argent. Tout ce qui est futile est moins prépondérant et globalement, c'est l'état d'esprit qui a primé ici. Mais voyons cela dans le détail. Pour la revue de détail, on commencera donc par ce bloc moteur que vous aurez probablement reconnu. C'est le moteur de la CBR de 2017, donc 152 chevaux, un moteur 4 cylindres avec un caractère typique des 4 cylindres. Donc théoriquement, sur un gros cube, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de couple à bas régime. Là, ici, on est plutôt sur un 1000 cm3 à caractère sportif. Donc, n'attendez rien en dessous de 6000 tours. Il affiche deux visages, un premier avant et un deuxième après 6000 tours. Et je peux vous dire que jusqu'à la zone rouge, vous avez de quoi faire et il faudra rendre la main avant de terminer en prison. Donc, ce moteur recyclé. On voit ici également le cadre. Alors le cadre qui fait débat depuis la sortie de cette moto. Oui, certes, les soudures sont un petit peu grossières, mais vous vous attendez à quoi? Un tarif aussi sans concurrence en fait. Oui, elles sont un peu grossières, mais voilà, il n'y a rien de choquant. On n'est pas sur un véhicule premium. On est là pour, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, en avoir pour son argent. Donc ce cadre, moi, il ne m'a pas choqué. Ce qui m'a davantage choqué, c'est peut-être ce pot d'échappement. Alors voilà le problème avec les normes Euro 5, c'est qu'elles nous obligent à des pots d'échappement aussi hideux, aussi énormes. Je pense que c'est la première chose qu'on changera sur cette bécane, voilà, sur les points de détail. Derrière, vous ne l'apercevez pas très facilement, mais vous avez un bras oscillant qui n'est pas le monobras qu'on avait sur l'ancienne CB Neo Sport Café. Voilà, donc certes, c'est moins joli, mais c'est pas moins efficace, bien au contraire. Donc voilà. Ce qui a prévalu, donc, comme je l'ai dit sur cette moto, c'est de récupérer dans la banque d'organes Honda des éléments éprouvés en fait, pas des éléments premium mais des éléments éprouvés, des éléments qui fonctionnent et le freinage en fait partie. Donc ici à l'avant on retrouve des étriers radio Nissin, c'est pas du style EMA mais ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne les suspensions, que ce soit avant-arrière, donc je le rappelle entièrement réglable, on a du full Showa
d'accord? Donc je montre ici les réglages. On a du full Showa avant-arrière et ce sont des suspensions de qualité, d'accord? On n'est pas sur du all-in, c'est pas bling bling, ça n'en jette pas un maximum, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et la première réaction que j'ai eue en conduisant cette bécane, c'est de me dire que elle est super maniable, super agile, on sent absolument pas le poids, et ça, les suspensions, y sont, je pense, également pour beaucoup, en dehors de la géométrie. Donc, on a parlé de ce freinage recyclé Nissin, on a parlé de ce moteur de 2017, on a cette allure générale qui est à mi-chemin entre une copie de Street Fighter un peu chinoise et puis une évocation du frelon, d'accord, parce que c'est la base quand même, hein, une évocation du frelon. Donc moi personnellement, je la trouve beaucoup plus belle en vrai qu'en photo. Surtout dans ce coloris rouge. Donc ici c'est la version de base, il existe également une version SP avec des éléments un peu plus bling bling. Est-ce qu'il faut vraiment investir davantage et puis s'offrir ça? Je suis pas sûr, c'est vraiment une excellente bécane de base. Donc dans la revue de détail, on a également ce petit compteur TFT. Voilà, puisque c'est la mode, donc on en a un, il fonctionne très très bien, on le retrouve sur d'autres bécanes dans la gamme. On a un levier de frein réglable, il manque rien, un réservoir de 17 litres, c'est une bécane franchement, une 1000 cm3 à ce tarif. Pour 152 chevaux, un peu plus de 200 kg, je vous mettrai en incrustation le poids qu'elle fait réellement. Un éclairage full LED avant-arrière. Les gars, il y a un moment, je ne sais pas ce que vous voulez. Voilà, donc pour moi c'est ça. La revue de détail, pas la peine de l'encenser, mais pas la peine non plus de la clouer au pilori. C'est une excellente bécane, avec de bons composants. Et il me tarde d'aller rouler avec. Le ride. L'exceptionnel, c'est bien, mais ce n'est pas avec cela qu'on fait du chiffre. Les constructeurs japonais, bousculés dans leurs habitudes par les Chinois, commencent à le comprendre. Du coup, cette Hornet, c'est un peu le gros cube du peuple, qu'on peut s'offrir sans vendre un rein, et qui en plus n'est pas ridicule face aux hyper roadsters. C'est un retour à la raison, et c'est ce qu'on attend d'une marque généraliste comme Honda, qu'elle fasse du bon accessible, plutôt que d'essayer de faire du premium inatteignable. Elle se pose donc en concurrente directe d'une Suzuki GSX-S déjà essayée sur la chaîne, mais y ajoute un look et un tarif inédits jusqu'alors dans la catégorie. Ce cocktail est homogène et tous les ingrédients sont là pour nous refaire le coup de la petite sœur en 750, dont les ventes ont atteint des sommets en 2023 et 2024. En attendant, vous pourriez bien trouver ce petit sushi excellent, même s'il a un petit goût de pizza. Peace.